3 anciens cadres de l'UMP, dont l'ancien directeur général Éric Césari, ont été placés ce matin en garde à vue dans l'enquête sur un système de fausses factures pour financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Devant le juge d'instruction, l'un des cofondateurs de Big Malion, Guy Alves, a confirmé sa participation à une vaste fraude permettant de maquiller le compte de campagne de l'ex-président. Le couple Chirac divisé par la primaire de l'UMP de 2016, l'ancien président qui a toujours apprécié Alain Juppé s'est prononcé en faveur du maire de Bordeaux. Une déclaration qui intervient quelques jours après une pique assassine de son épouse Bernadette contre le même Alain Juppé. Un homme froid et qui n'attire pas les gens selon des propos qu'elle avait tenus lundi au micro d'Europe 1. D'un côté, 200 policiers équipés de masques à gaz, boucliers et casques. De l'autre, plus de 3000 contestataires. Un face-à-face tendu entre la foule des manifestants pro-démocratie et la police devant les bureaux du chef de l'exécutif de Hong Kong, dont ils réclament la démission. Les contestataires menacent d'intensifier leurs actions, soutenues par des rassemblements à Paris, Londres et Washington. Pékin a très fermement et très clairement fait connaître sa position. Les affaires de Hong Kong sont les affaires intérieures de la Chine. Il s'agit de la plus grave crise politique depuis la rétrocession par Londres de ce territoire à la Chine en 1997. Le groupe État islamique se rapproche de la ville kurde de Kobané à quelques kilomètres de la frontière avec la Turquie. Une progression des djihadistes malgré les raids de la coalition internationale et la défense acharnée des forces kurdes depuis 2 semaines. Une victoire de l'EI à Kobané ferait échouer le processus de paix engagé avec Ankara pour régler le conflit kurde en Turquie, a averti le chef kurde Abdullah Öcalan. Le Parlement turc doit examiner cet après-midi un projet de résolution sur une intervention militaire en Irak comme en Syrie.